Salut à tous et j'espère que vous vous portez super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler notamment des blocages Stripe. Alors, si tu as un compte Stripe, il faut toujours s'attendre à ce que tu sois un jour ou l'autre bloqué par Stripe. C'est pour des vérifications que Stripe fait cela en fait. Donc, si tu as un compte Stripe, comment te faire débloquer? Ou bien si tu crées un compte Stripe nouvellement, comment éviter les blocages en respectant quelques règles et astuces très simples. C'est de cela que je vais te parler dans cette vidéo de A à Z. On va premièrement parler des types de blocages, comment les éviter quand tu as un compte nouvellement, et aussi quand tu te fais bloquer par erreur ou bien Stripe te bloque comme ça, quelles sont les étapes, les processus que tu peux mener ou exploiter pour pouvoir te faire débloquer facilement. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour vous aider. Parce que blocage Stripe, on peut vraiment pas s'en passer. Si tu utilises régulièrement un compte Stripe, il faudrait savoir que les blocages Stripe, tu ne peux pas t'en passer. Ça va forcément arriver. Donc il faudrait que tu saches comment te faire débloquer en cas de blocage et aussi comment éviter ces blocages d'avance. Voilà. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne et que si tu n'es pas toujours abonné à ma chaîne, je t'invite tout d'abord à faire cette première chose qui est de t'abonner à la chaîne et d'activer surtout la cloche de notification afin que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu sois immédiatement notifié. Parce que sur cette chaîne, je te parle de beaucoup de choses. Je te parle de l'entrepreneuriat web, de comment gagner de l'argent sur Internet, de l'e-commerce et études de cas, du freelancing, des business en ligne et beaucoup d'autres sujets qui vont vraiment t'aider à te lancer sur le net si tu es débutant et que tu ne sais pas dans quoi te lancer correctement pour commencer par gagner de l'argent sur Internet. Alors, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne, c'est très important, et à activer la cloche de notification. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne précédemment sur les procédures de paiement et tout. Je t'invite à regarder dans les playlists de ma chaîne et tu vas retrouver toutes ces vidéos. Si tu ne le savais pas, alors je t'informe que j'ai fait beaucoup de vidéos comme ça qui vont t'aider. Par exemple, comment créer un compte PayPal, comment te souhaiter offshore, comment créer un compte bancaire en ligne et tout. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus qui vont t'aider. Et si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à aller dans les playlists ou bien aller dans la partie description. Voilà, dans la partie description de cette vidéo, je mettrai en fait le lien de ces différentes playlists que tu peux retrouver et aller regarder alors ces vidéos là qui vont t'aider. Voilà. Alors, si toi tu étais déjà abonné à ma chaîne, tu aurais dû constater que j'ai été beaucoup absent ces derniers temps. Voilà, c'est parce que je vous préparais un truc hyper lourd. Voilà, je vous prépare un truc hyper lourd que je vais vous annoncer dans la vidéo que je posterai prochainement d'ici 3 jours. Donc, je vais vous parler de ce truc hyper lourd que je préparais et qui m'a pris assez du temps comme ça pour que je ne puisse pas vous faire de vidéos régulièrement sur la chaîne. Voilà. Alors, je pense qu'on va y aller directement dans le vif du sujet avec cette vidéo sur les blocages Stripe et comment se faire débloquer et tout. Et donc, on se retrouve tout juste après le générique sur mon tableau d'explication, mon navigateur pour parler de tout cela. Allez, let's go les gars, générique. Salut les gars et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler en fait des astuces pour éviter les blocages et comment vous faire débloquer. On a vu dans la leçon précédente comment créer le compte Stripe de A à Z et activation du compte Stripe. Et puis on a parlé aussi de la vérification du compte Stripe. Je vous ai donné beaucoup d'astuces, je vous ai tout dit. Maintenant il faudrait que je vous fasse aussi un tour d'horizon sur les astuces pour éviter les blocages et comment vous faire débloquer quand Stripe vous bloque tout et tout. Donc c'est pour cela que j'ai vraiment inséré cette leçon, cette partie-là, principalement pour vous en fait, parce que vous allez rencontrer ce cas-là. Même si vous créez votre compte Stripe de façon légale, Stripe va vouloir vous mélanger, va vouloir vous, je vais dire, vérifier de façon terre à terre, va vouloir vous vérifier tout et tout. Donc, il faudrait vraiment que vous puissiez savoir comment éviter les blocages, ne pas tomber dans les pièges de Stripe et comment vous faire débloquer si au préalable vous avez fait une petite erreur susceptible d'être en fait une preuve pour Stripe de vous bloquer en fait. Du coup, on va commencer. Astuces pour éviter les blocages et comment se faire débloquer. Alors, dans cette vidéo, on va parler tout d'abord de pourquoi un compte Stripe est-il bloqué. Second point, comment ne pas se faire bloquer par Stripe. Astuces et conseils pour éviter les blocages. Et enfin, comment résoudre le problème de blocage Stripe, donc se faire débloquer. Donc du coup, on va commencer avec le tout premier point. Alors,
Le tout premier point en fait, Stripe, vous devez savoir que Stripe en fait c'est une entreprise américaine qui permet à ses utilisateurs de faire des transactions en ligne en toute sécurité. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes connaissent en fait. Donc il y a aussi beaucoup de plateformes qui offrent ce genre de services et Stripe fait partie des meilleurs. Donc vous devez savoir qu'en dehors de Stripe, on a d'autres processeurs de paiement dont on va parler après. Je pense après cette vidéo, on va parler de ces processeurs de paiement. Il y a généralement d'autres processeurs comme Checkout, Paysera, Cardinity, tout et tout. Mais parmi ces processeurs, il n'y a pas encore ce processeur de paiement plus mieux que Stripe en fait. Stripe fait partie des meilleurs processeurs de paiement. Aussi, Stripe se différencie des autres plateformes de paiement par sa simplicité et sa sécurité au niveau des partenaires de paiement tout simplement. Cette partie, vous n'allez pas comprendre si réellement vous ne faites pas de dropshipping ou bien si vous n'avez jamais utilisé de compte Stripe sur une boutique, vous n'allez pas comprendre réellement cette partie en fait. Mais dès que vous allez commencer par utiliser, vous allez remarquer et constater en fait de quoi je parle à ce niveau. Donc la plateforme Stripe en fait a été créée il y a de cela quelques années, il y a un peu longtemps, mais la mauvaise utilisation a provoqué des aménagements sur le site en fait, parce que lorsque cela a été créé, beaucoup de personnes peuvent se connecter là-dessus tout et tout et puis faire des transactions. Donc c'était simple en fait, mais il y a eu en fait après par la suite des mauvaises utilisations du compte tout et tout, si bien que cela a provoqué des aménagements sur le site. Donc du coup, la politique de Stripe a été revue et puis il y a désormais certaines activités qui sont interdites sur le site, sinon tout était autorisé. Mais suite à ces mauvaises utilisations, du coup Stripe a modifié tout et puis Stripe a revu en fait ses politiques et ainsi Stripe a éliminé et suspendu des activités qui sont vraiment interdites sur le site. Du coup, si ces activités en fait, si des personnes exercent ces activités et créent un compte en même temps, Stripe les bloque et supprime les comptes tout simplement. Donc la plateforme bloque les comptes Stripe des personnes qui persistent dans ces activités, voilà comme je viens de le dire. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'il existe des moyens de débloquer votre compte Stripe tout simplement. C'est la bonne nouvelle que je vous apporte dans cette vidéo, ou je dirais dans ce programme de formation, c'est que il existe des moyens de débloquer votre compte Stripe. Donc ne paniquez pas et ne vous désespérez pas lorsque vous voyez que votre compte Stripe est bloqué. Aussi, il y a des précautions à prendre aussi afin d'éviter le blocage de compte Stripe. Ça c'est important, c'est ce que vous devez observer, parce que à ce niveau, en fait, je dis la probabilité est très faible de débloquer votre compte. La probabilité est très faible. Mais ici, dès que vous prenez très bien, vous prenez la peine du moins d'éviter le blocage contre Stripe, là vous êtes sauvé et puis vous n'allez jamais être confronté à des trucs de blocage de Stripe et tout. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo principalement. Du coup, on commence avec le premier point. Donc, ce dont je venais de parler en fait, c'est juste une introduction, une initiation à Stripe. Donc maintenant, on va parler maintenant du premier point que j'ai énuméré au début. Donc c'est 3 points qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors le premier point, pourquoi un compte Stripe est-il bloqué? Alors, les personnes alors qui ont leur compte Stripe bloqué ne peuvent plus encaisser le argent. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Si votre compte Stripe est bloqué, vous n'allez plus recevoir de l'argent. Et le virement avec votre compte, vous n'allez plus recevoir de bien avec votre compte. Parce que quand Stripe bloque, Stripe va garder l'argent pendant 90 jours avant de reverser ça dans votre compte bancaire. Donc, non seulement vous n'allez plus recevoir de l'argent, depuis les clients ne pourront plus passer de commandes sur votre boutique si c'est que vous avez connecté ce compte Stripe bloqué là à votre boutique. Les clients ne pourront plus passer de commandes et aussi vous n'allez plus recevoir de l'argent avec votre compte bancaire. Donc du coup, les activités prennent alors un coût énorme. Les activités en fait prennent les activités prennent alors un coût énorme s'ils n'ont pas d'autres moyens. C'est-à-dire, je parle des personnes, c'est-à-dire ces gens-là du moins qui se font bloquer tout simplement, qui n'ont pas d'autres moyens pour encaisser leur argent tout simplement. Premier truc, c'est que pourquoi un compte Stripe est-il bloqué alors? Tout d'abord, le dropship est mal vu. Ça, c'est en fait la première raison. Pourquoi un compte Stripe est-il bloqué? La première raison, c'est que le dropship est mal vu. En fait, les personnes qui voient leur compte le plus souvent bloqué sont celles qui font du dropshipping, c'est tout. Point. Il n'y a plus rien à dire. C'est ceux-là qui font du dropshipping. Donc, vous devez savoir que le dropshipping, c'est une activité qui n'est pas acceptée par Stripe. La raison est tout simplement, c'est-à-dire que Stripe a interdit cette activité du fait du nombre considérable d'abus qu'il y a eu ces dernières années. En fait, c'est pour cela en fait. Parce que il y avait très peu de contraintes pour les personnes qui souhaitaient faire du dropshipping.
ce qui a fait qu'assez de personnes ont commencé à utiliser Stripe pour leur activité. Cela a généré plusieurs conflits car il y avait beaucoup d'escrocs. Parce que des personnes, je vais dire, mauvaises en fait, vont tout simplement créer une boutique et puis vont connecter un compte. Ils vont créer aussi un compte Stripe, vont connecter à cela. Et puis quand les clients vont passer chez eux, ils vont pas livrer, eux ils vont garder l'argent, vont retirer ça sur le compte bancaire et vont faire la vie avec, mais ils vont pas livrer en fait. C'est comme des escrocs, c'est comme une arnaque. Et au cours des dernières années, on a assisté à beaucoup de ces choses, principalement Stripe a assisté à beaucoup de ces choses. Et puis Stripe ne veut pas que cela puisse porter atteinte à sa réputation. Du coup, Stripe a en même temps bloqué à faire du dropshipping et en même temps, du coup, si toi tu fais le dropshipping et que tu t'affirmes comme ça que tu fais le dropshipping devant Stripe, en même temps Stripe va te dépiécer, Stripe va te bloquer en même temps. Donc c'est en fait ça la première raison. Le dropshipping est très mal vu, donc il ne faudrait pas montrer à ça, il ne faudrait pas que Stripe sache en fait que tu fais du dropshipping avec le compte que tu as créé chez lui en fait. Donc des personnes en fait recevaient de l'argent, comme je le disais tout à l'heure, de la part de leurs clients via Stripe, mais ceux-ci n'expédiaient jamais les colis, mais gardent l'argent pour eux. Ceux qui expédiaient les marchandises ne le faisaient pas dans les délais. Voilà, il y a des personnes sérieuses en fait qui recevaient l'argent mais n'expédiaient pas les marchandises dans les délais. Du coup, les clients vont aller réclamer leur argent et tout, vont dire voilà, j'ai pas reçu mes marchandises et tout, donc je veux recevoir mon argent. Donc pour éviter de perdre de l'argent et de cacher sa réputation, comme je l'ai dit, pour ne pas que ces trucs-là puissent porter atteinte à sa réputation, Stripe a carrément mis fin à cette activité de dropshipping où tu vas payer, le client va payer et puis toi en fait le gérant de la boutique, tu vas aller commander à quelqu'un d'autre, peut-être à un fournisseur, et le fournisseur va aller livrer, ce qui va prendre du temps, ou bien les personnes mal intentionnées vont prendre l'argent, ne vont pas livrer et tout. C'est à cause de tout cela en fait que Stripe a carrément mis fin à cette activité dénommée de dropshipping. Donc Stripe bloque les comptes lorsqu'il s'aperçoit en fait qu'il y a fréquemment des litiges entre les clients et les commerçants. Donc ça aussi c'est une sous-raison, je dirais. Stripe bloque les comptes lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a fréquemment des litiges entre les clients et les commerçants. Les litiges c'est quoi? Les litiges c'est que quand un client réclame son argent, peut-être que le client n'a pas reçu sa commande et puis le client réclame en fait son argent, ça on appelle litige. Donc Stripe va t'appeler pour te demander est-ce que c'est vrai ce que le client dit, est-ce que tu l'as livré et tout, c'est ça on appelle en fait litige. Donc si tu as connu beaucoup de litiges et que Stripe trouve beaucoup de litiges, Stripe trouve en fait beaucoup de litiges sur ton compte, en même temps sache que après ton compte va être bloqué. Un conseil pour finir avec cette partie, c'est que dites que vous faites du e-commerce, ne dites jamais que vous faites du dropshipping. L'e-commerce est différent du dropshipping. En fait, l'e-commerce c'est considéré, quand tu fais du e-commerce, c'est considéré comme si tu as en fait le stock, ton propre stock en fait. Et quand le client paie, tu livres le produit directement depuis ton stock. Là, les délais de livraison sont très courts, des fois 3 à 2 jours, et 3 à 7 jours, à 5 jours des fois. Donc là, les délais de livraison sont vraiment très courts en fait. C'est ça l'e-commerce. Alors que le dropshipping, tu n'as pas de stock et tu vas aller acheter chez quelqu'un d'autre qui va aller livrer, c'est-à-dire le fournisseur. Donc c'est ce que Stripe refuse en fait et c'est ce que Stripe n'accepte plus de nos jours, je vais dire. Donc c'est ça le dropshipping mal vu. Donc pour pouvoir camoufler cela, ce qu'il y a de faire tout simplement, c'est de dire que tu fais tout simplement de l'e-commerce et de réagir en fait comme quelqu'un qui fait réellement de l'e-commerce avec le compte Stripe que tu as créé en fait. Deuxième raison en fait, toujours pour le premier point, pourquoi un compte Stripe est bloqué en fait, c'est que Stripe déteste les comptes fantômes. Les comptes fantômes c'est quoi? C'est les comptes que tu crées et puis tu ne les utilises pas, tu les laisses et après un mois tu viens en fait utiliser ces comptes-là. Stripe les bloque en même temps. Donc aucune activité ni transaction sur votre compte n'alerte la plateforme et vous bloque et alerte en fait la plateforme et vous bloque l'accès sans prévenir. Donc si en fait tu n'exerces aucune activité ni transaction sur ton compte, cela alerte Stripe et puis cela va bloquer l'accès sans prévenir. Cela peut décider de suspendre ton compte si tu ne l'utilises pas. Ça c'est clair. Si tu n'utilises pas Stripe, pas en même temps suspendre ça parce que lorsque tu crées un compte Stripe, ça donne envie de l'utiliser pour faire des transactions. Donc Stripe veut également faire du bénéfice à travers ton compte parce que quand tu reçois de l'argent sur Stripe et tout, Stripe prélève des pourcentages, prélève des commissions et tout, et cela permet à Stripe de gagner du bénéfice et tout. Donc du moment où toi tu crées un nouveau compte, Stripe est content. Voilà, Stripe veut dire voilà un nouveau client qui va me faire rapporter de l'argent, des commissions, tout et tout. Et Stripe est content. Mais si toi tu ne fais rien avec le compte, tu crées le compte et tu laisses là et puis tu ne fais pas de transaction et tout, Stripe va en même temps Stripe peut décider en même temps de créer et de bloquer du moins ton compte. Donc lorsque tu crées un compte
mais qu'il n'y a pas d'activité là-dessus, Stripe le bloque en même temps. Cela a pour but de mesurer en fait ton intérêt pour le compte, mais aussi de le protéger, tout simplement. Donc, si tu souhaites le débloquer, tu vas devoir fournir des documents d'identité, c'est-à-dire ta carte d'identité, justificatif de domicile, qui prouve que le compte est bien à toi et que tu vas pouvoir l'utiliser désormais. Donc, pour ce cas-ci, si c'est que tu as créé le compte nouvellement et que tu as laissé le compte en compte fantôme, quand je parle de compte fantôme, en fait, c'est que tu as créé le compte, mais tu as laissé le compte, tu n'as plus utilisé le compte, tu as laissé le compte pendant, je sais pas, 2 semaines, une semaine ou bien même un mois, et puis tu vas revenir utiliser le compte, en même temps, ça va bloquer. Et quand ça bloque ça, faut pas penser que c'est la fin. Tu as la possibilité de récupérer ça, de débloquer ça. Et pour le faire, tu fournis tout simplement des documents d'identité qui prouvent que le compte est à toi, et puis ça va les analyser et te débloquer tout simplement. Donc voilà en fait les deux raisons premières dont je voudrais te parler concernant le compte Stripe bloqué, tout et tout. Maintenant on va voir la troisième raison. Alors troisième raison, Stripe punit l'accumulation de litiges clients. Donc je te l'ai dit tout à l'heure. Donc tout commerce a son lot de mécontents en fait. Peu importe si c'est que tu fais le commerce physique ou le commerce en ligne. Il y a toujours des clients qui sont mécontents, il y a toujours des clients qui ne vont pas être contents de tes services, qui ne vont pas être contents de tes produits. Même si toi tu livres très vite, très bien, tu livres le produit en bon état, des clients ne vont pas être contents des clients que j'appelle moi en fait des petits cons, vont vouloir en fait du moins te salir en fait ta réputation et puis vont être mécontents tout et tout. Tu vois un peu donc. Mais lorsque tu fais du dropshipping, il est moins évident de gérer les critiques, les impatients, les problèmes de livraison. Comme je te l'ai dit, quand le client est mécontent, c'est soit les problèmes de livraison, soit les critiques sur l'emballage de ton produit, soit des impatients qui estiment que voilà, les délais de livraison sont vraiment très longs, ou bien qui vont dire voilà, j'ai reçu le produit, mais le produit est cabossé, le produit n'est pas vraiment en son état propre, le produit a été... je vais dire, a touché quelque chose sur la voie, si bien que le produit n'est pas en état, tu vois un peu. Donc de ce fait, les clients alertent en même temps les banques qui alertent Stripe. En même temps, les banques et puis blocage suite à un nombre élevé de litiges. Donc si c'est que tu as accumulé beaucoup de litiges, en même temps, tu vas voir ton compte bloqué. Stripe va ban ton compte en même temps. Donc tu dois éviter beaucoup de litiges en fait. Tu dois éviter d'avoir beaucoup de litiges en fait. Tu vois. Donc il faut faire vraiment attention à cela. Il faut gérer les critiques avec les clients. Il ne faut pas que tu as beaucoup de disputes avec les clients pour que les clients puissent arrêter les banques et les banques qui vont arrêter Stripe et puis tu vas avoir des blocages ici sur Stripe. Donc voilà en fait les raisons pour lesquelles Stripe est bloqué. Donc désormais fais vraiment attention à ces 3 trucs là que je viens d'énumérer. Du coup on va passer au point suivant. Alors point suivant, comment ne pas se faire bloquer par Stripe, astuces et conseils pour éviter les blocages. Donc ici je te donne quelques conseils pour éviter réellement les blocages. Si tu suis vraiment ces conseils, tu ne vas pas avoir de problème avec Stripe concernant les blocages en fait. Puisque Stripe n'accepte pas le dropshipping, dites que vous faites du e-commerce comme je l'ai dit tout à l'heure, mais comment cacher en fait son activité de drop auprès de Stripe, c'est ça que je vais te montrer à travers 3 raisons dans ce second point. Comment ne pas se faire bloquer par Stripe. Du coup on commence. Alors la première raison en fait, un site qui n'inspire pas confiance, les mentions légales obligatoires. Donc si c'est que tu veux éviter les blocages, tu ne veux pas faire bloquer ton compte, tu dois avoir un site qui inspire confiance. Je t'ai parlé d'une astuce pour insérer les sites, je t'ai parlé de 5 €. Je t'ai dit que par la suite, il faudrait penser à changer ton site pour mettre en fait un site multi-produit pro bien brandé, tout et tout. Je t'ai bien dit cela, si tu te rappelles très bien, si tu suis très bien une vidéo de façon éveillée, tu vas t'en rappeler parce que je l'ai très bien dit dans les vidéos précédentes. Donc c'est ce que tu fais et puis le site que tu vas ajouter à Stripe parce que c'est ça qui compte vraiment pour Stripe. Ça va aller sur le site et va vérifier si en fait ton site inspire confiance. Et quand je parle d'inspire confiance, est-ce que les mentions légales y sont tout simplement. Donc Stripe reste sur l'image qu'un site de drop est un site créé en quelques heures et à moitié fini. Conséquence malheureuse de plusieurs shops d'escrocs en fait. Donc pour parler au problème, rends en fait ton site propre où chaque page est parfaitement agencée. Donc tu dois faire les trucs de façon clean, de façon très pro en fait. Donc tu dois mettre à jour les pages de mention légale. Là, on a conditions générales de vente, politique de retour, politique de confidentialité, etc. Donc tu dois les mettre à jour régulièrement. Tu dois mettre à jour ces pages-là. Et ces pages-là doivent figurer sur ta boutique parce que c'est ce que ça va aller voir. Et si ça voit déjà ça sur ta boutique, en même temps tu serais épargné des blocages et tout. Tu vois un peu.
Aussi, les descriptions produits retravaillées. Donc, les descriptions de tes produits, ça ne doit pas faire description à AliExpress. Donc, tu dois vraiment travailler tes descriptions produits. Ne laissez pas les contenus images et écrits originaux du type AliExpress. En fait, une vraie page qui sommes-nous et tout. Donc, les descriptions produits de ta boutique, tu ne dois pas en fait utiliser exactement les descriptions que tu as piochées sur AliExpress. Non. Soit tu commandes un influenceur qui va te réaliser une très bonne fiche produit que tu vas mettre, et aussi les images. Tu peux commander un influenceur qui va t'indexer les images et en fait te permettre d'éviter d'utiliser exactement les images de AliExpress ou les copywriting, bien les descriptions produits de AliExpress. Ça en fait, ça montre clairement que tu fais du dropshipping et cela va pas tolérer, cela va bannir ton compte en même temps. Donc tu dois éviter ça franchement. Et pour éviter ça, ce que tu vas faire, c'est soit toi de faire toi-même une très bonne fiche produit. Si tu n'es pas doué en ça, tu commandes un influenceur sur Fiverr, bien sûr 5 € qui va te le faire tout simplement. Je pense c'est à 5 € ou à 10 €. Ça ne coûte pas cher. Et aussi, pour indexer les images, c'est sur 5 € aussi. Si c'est que tu es bon en graphisme et tout, tu mets Canva et puis Photoshop ou autre logiciel, tu les utilises tout simplement pour indexer les images, tout simplement. Aussi, en fait, une vraie page qui sommes-nous. Donc, si c'est que tu as inséré une page qui sommes-nous aussi sur ta boutique multi-produits, comme je te l'ai dit, c'est important de le faire quand même. Si tu l'as inséré, tu dois réaliser une vraie page multi-produits qui montre réellement que c'est une marque en fait. Stripe vraiment a besoin de voir cela. Donc, ta boutique de vente en ligne doit faire très professionnel comme je te l'ai dit. Il ne faut pas créer une boutique amateur. Stripe ne va pas tolérer ça. Donc, tu dois paraître comme un produit e-commerce au jeu de Stripe et non pas comme un amateur. Voilà, comme je te l'ai dit. Donc, ton compte Stripe ne sera jamais bloqué si ta boutique respecte en fait toutes les règles, si elle est bien brandée. Quand je parle de brander, c'est-à-dire que tu vas brander le produit. Tu ne vas pas montrer en fait que le produit tu l'as pris sur AliExpress, les photos tu l'as pris sur AliExpress. Tu brandes très bien les produits, les images tu les brandes, tu les indexes, tu montres vraiment que ce sont des images que ce sont des images que tu as réalisées toi-même et non des images que tu as pris sur AliExpress. Et aussi tu montres ainsi que les produits que tu as brandés, ce sont les produits de ton stock et non des produits que tu vas recommander chez un fournisseur. Tu vois un peu, en faisant les choses de cette façon, tu seras épargné des blocages chez Stripe en fait. Aussi, la bonne image de ta boutique est primordiale pour avoir Stripe dans sa poche. Alors, concentre-toi sur l'utilisation de ta boutique et à son branding. Comme je te l'ai dit, j'ai déjà parlé du branding. Ça a rapport avec le graphisme. Si tu n'es pas doué, il faut commander tout simplement un influenceur qui va te faire tout cela. Ça ne coûte pas cher. Alors, deuxième raison, les délais de livraison aussi. Donc, si tu ne veux pas avoir de problème avec Stripe et éviter les blocages, tu dois aussi contrôler tes délais de livraison. Parce que, en fait, le délai de livraison est l'une des causes de conflit en fait avec Stripe. Donc, nous savons tous qu'il y a certains e-commerçants qui débutent et qui n'ont pas forcément les moyens de livrer les marchandises rapidement. Ça, c'est clair. Et toi aussi qui me suis, peut-être que tu es dans ce cas au début, quand moi aussi j'avais commencé l'e-commerce, j'ai été confronté à cela aussi, mais je m'en suis très bien sorti sans avoir de blocage avec Stripe. Cependant, un point crucial, le délai de livraison est très important quand on fait du commerce en ligne. Il ne s'agit pas seulement de Stripe, voilà. Donc, il ne s'agit pas uniquement de Stripe. Quand tu veux faire de l'e-commerce, si tu ne contrôles pas tes délais de livraison, que tu ne fais pas tout pour avoir des délais de livraison courts, les clients ne paieront pas chez toi en fait. Donc, il faudrait faire vraiment attention à ça. Cela est aussi important pour ta boutique. En effet, tu n'auras jamais de clients fidèles si tu ne respectes pas les délais de livraison ou encore si tes délais de livraison sont trop longs. Donc voilà, j'ai été confronté à ce problème au début quand je m'étais lancé en e-commerce, mais j'ai pu m'en sortir. Donc, tu dois respecter tes délais de livraison. Si tu dis que tu livres en 7 jours, tu dois livrer exactement en ces 7 jours-là. Tu vois? Et aussi, tes délais de livraison ne doivent pas être trop longs. Par exemple, je vois des débutants mettre des délais de livraison jusqu'à 1 mois, jusqu'à 25 jours, jusqu'à 30 jours, etc., etc. Là, le client ne va pas prendre en fait parce que c'est déjà trop long. C'est déjà trop long. Aucune personne ne veut attendre des mois avant de recevoir son colis. Tu vois un peu. Donc, il faudrait vraiment faire attention avec les délais de livraison. Parce que quand tu mets des délais de livraison très longs, Stripe pense en même temps que tu fais du dropshipping. Stripe pense en même temps que toi, tu n'as pas du stock et que quand le client va payer, toi, tu vas payer chez un fournisseur qui va livrer et en même temps, Stripe te bloque. Mais dès que tu mets des délais de livraison pas longs, très courts, Stripe va penser en même temps que tu as ton stock. Puisque en même temps que tu mets les livraisons très courtes, tu prends en même temps ton produit et Stripe agence les deux en même temps à croire que tu as ton propre stock et que tu fais de l'e-commerce. Donc, il faudrait vraiment faire attention à ça. Et aussi, si tu respectes aussi les délais de livraison, c'est top pour toi. Toi, tu es déjà très bon avec Stripe. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes cela. Donc, si c'est que tu veux une boutique professionnelle avec assez de clients fidèles,
tu dois trouver les moyens efficaces pour livrer voilà, tes articles en 5 à 7 jours, comme je te l'ai dit. Là, quand tu livres en 5 ou 7 jours, ça prend en même temps que tu fais de l'e-commerce et là, tu ne seras jamais bloqué. Tu peux par exemple passer par des fournisseurs express qui va te livrer un service optimal, voilà. Ou bien tu peux, tu dois savoir aussi qu'AliExpress n'est pas le seul fournisseur pour faire du e-commerce. Oui, il y a beaucoup de fournisseurs qui offrent des services de qualité que je te conseille vivement. Il y a CG Dropshipping, il y a Cdiscount, etc. Fais des recherches sur YouTube, sur Google, tu vas trouver énormément de fournisseurs. Il y a aussi Banggood qui est aussi pas mal. CG Dropshipping et puis Cdiscount offre des livraisons de 5 à 7 jours. Moi, je les apprécie beaucoup. Seulement que la différence, c'est que le prix du produit est un peu élevé comparativement à AliExpress où le prix du produit est bas, mais les délais de livraison sont longs. Donc, il faudrait un peu sacrifier ta marge pour pouvoir avoir des délais de livraison courts et ne pas te faire bloquer par ça. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, c'est en fait ça. Aussi, si tu respectes les délais de livraison et puis si le planning de ton entreprise en fait est bien fait, et puis si tu es professionnel, il n'y a pas de raison que ça bloque ton compte comme je te l'ai dit. Donc, c'est tout. Tu dois avoir les délais de livraison ou tu dois accepter tes délais de livraison pour ne pas avoir de litige. Tu dois blinder en fait ta boutique et puis si tu es vraiment très professionnel sur ta boutique, tu engences très bien les trucs, tu fais très bien les trucs de très professionnel, tu ne réagis pas comme en fait un amateur sur ta boutique. Stripe ne va jamais te bloquer, tu vas rester passif, c'est-à-dire tu vas rester invisible aux yeux de Stripe et tu vas jamais te faire bloquer. Autre chose aussi pour cette partie, c'est éviter les litiges en fait. Les clients mécontents bloquent votre compte Stripe parce que les clients sont les lanceurs d'alerte sur Stripe, tout simplement. Quand un client est mécontent, en même temps ça fait trop mal à Stripe et en même temps ça alerte Stripe et puis quand Stripe voit ça, Stripe va d'abord se taire du moins et puis va attendre s'il y a d'autres clients mécontents ainsi de suite. Et s'il y a accumulation en même temps, Stripe va en même temps te bloquer. Donc les litiges sont l'alerte maximale pour Stripe. Ils portent en fait atteinte à leur réputation, c'est-à-dire à la réputation de Stripe comme à ta réputation à toi aussi. Donc pour éviter les faux de tes clients du service de paiement, Stripe te bloque en même temps. Donc il faut respecter les délais de livraison. Facile à dire lorsqu'on utilise AliExpress, n'est-ce pas? Donc avec plus de 15 jours de délai de livraison, AliExpress n'est clairement pas le moyen le plus rapide pour livrer rapidement. Donc je t'ai déjà conseillé CG Dropshipping et puis Cdiscount que tu peux utiliser pour réduire tes délais de livraison. Parce qu'avec délai de livraison de 15 jours, c'est déjà trop parti. Donc si l'idée de négocier en direct avec ses fournisseurs de plateformes de sourcing et agents répondent à cette problématique forte là. Donc voilà. Donc diminuer en fait les demandes de remboursement, livraison tardive, produit non conforme ou abîmé, le client a le droit de réclamer un remboursement 15 jours après l'achat et son nombre doit le savoir. Donc évitez aussi de copier les créatifs de vos concurrents. Donc premièrement, si ce n'est pas très fair play, mais surtout tu pourras aussi payer le prix très fort parce que si ce concurrent ne lui passe ses clients, cette dernier peut confondre l'arnaqueur avec en fait toi, ton site et à la vue d'une même annonce publicitaire et créer une dispute Stripe à ton encontre en fait. Je ne sais pas si tu as compris, c'est très clair en fait. Donc pour bien faire, commande toi-même le produit et réalise tes propres vidéos et démonstrations. Donc ne va pas copier chez un concurrent. C'est très dangereux en fait ça. Ne faites jamais ça parce que ça en fait peut créer une dispute Stripe et en même temps tu vas faire bloquer ton compte. Maintenant, enfin, le dernier point, en fait, comment résoudre le problème de blocage Stripe, c'est-à-dire comment se faire débloquer quand Stripe te bloque. Donc, que faire quand son compte Stripe est bloqué, tout simplement, que faire? Qu'est-ce que tu peux faire quand ton compte Stripe est bloqué? Donc, nous avons vu précédemment, c'est-à-dire dans le point précédent, en fait, les raisons pour lesquelles Stripe bloque, en fait, les comptes de ses utilisateurs, excusez. Donc, toutefois, tu peux observer toutes les restrictions faites par Stripe et quand même tu vas avoir ton compte Stripe bloqué. Oui, ça c'est possible et cela m'est arrivé et cela est arrivé à beaucoup de personnes que je connais en fait. Donc si vous trouvez si tu te trouves en fait dans cette situation, pas maintenant mais dès que tu vas te trouver dans cette situation, ne t'inquiète pas parce que je vais t'expliquer entièrement dans cette vidéo comment faire pour débloquer ton compte Stripe. Du coup, on commence sur t'expliquer. Alors, avoir un compte alternatif, c'est-à-dire utiliser un sous-compte. Donc pour te faire débloquer, la première alternative, je dirais, c'est utiliser un sous-compte. Donc c'est une méthode efficace pour ne pas perdre en fait tes clients. Donc le plus souvent, lorsque cela bloque un compte, il le débloque au bout de 90 jours.
et toi, tu ne vas pas attendre 90 jours. Non, tu ne vas pas attendre. Tu dois avoir un sous-compte pour relayer ce compte-là. 90 jours, c'est énorme. Ça fait déjà 3 mois. Donc, pour ne pas avoir toute ton activité en fait en baisse, une solution qui marche est de créer un autre sous-compte. Donc, lorsque tu crées ton compte directement de façon originale, tu crées en même temps des sous-comptes en même temps pour pouvoir assurer une sécurité, et après tu vas pouvoir récupérer ton contrat et ne pas être victime de blocage où tu vas laisser ton activité en baisse et tout. Tu vois un peu, donc c'est ça. Donc tu as la possibilité d'uploader ta boutique en ligne sur le deuxième compte que tu vas créer. C'est un peu ça. Maintenant, tes activités pourront reprendre le temps que en fait ton compte principal soit débloqué. Donc c'est en fait ça la première méthode. C'est-à-dire que tu utilises un sous-compte en attendant, et puis tu vas uploader ta boutique sur ce deuxième compte-là en attendant que ton compte principal soit débloqué. Ce qui est sûr, ton compte va être débloqué tout simplement, et puis tu vas recevoir ton argent. Seulement que cela prend 90 jours, c'est ce qui fait chier en fait, tu vois un peu. Donc je te conseille franchement, si tu crées ton compte, de créer en même temps des sous-comptes. Au minimum 2 ou bien un seul sous-compte suffit déjà. Aussi, si c'est que tu avais un ancien compte Stripe ou un sous-compte Stripe, c'est le moment de l'utiliser pour le relier en fait à ta boutique du moins. Donc les sous-comptes, ce sont le sous-compte Stripe en fait, c'est un autre compte créé avant le blocage. Donc comme je te l'ai dit, si tu n'as pas créé ce compte avant le blocage, c'est mort pour toi. Donc tu dois créer ce compte avant le blocage en fait. Je vais te montrer dans la partie bonus comment créer un sous-compte Stripe. Donc en uploadant de ta boutique sur un autre compte, c'est-à-dire le sous-compte, tu vas pouvoir récupérer tes clients, et là ton activité ne va pas s'arrêter. Tu vas pouvoir continuer d'exercer en fait ton activité tout simplement. Deuxième méthode tout simplement, c'est de faire les copies de tes activités, c'est-à-dire sauvegarder tes données en fait. Donc l'une des façons en fait de débloquer aussi ton compte Stripe, c'est de faire tout simplement en fait des copies de toutes tes activités en fait, tout simplement. Où tu enregistres les informations sur ton ordi et puis tu les transmets à Stripe. Stripe va vérifier toutes ces informations et verra si en fait tes activités sont bien comme à leur charte. Si au préalable c'est un site multi-produit bien blindé, comme je l'ai dit, tu as fait avec les informations tout jour, tu livres les clients quand tu respectes les délais, tu as les numéros de suivi, tu montres clairement que tu fais de l'e-commerce, que tu fais une simulation comme si tu as réellement du stock. Parfait, tu vas passer rapidement cette étape de vérification. Donc si Stripe ne te croit pas, dit de confiance, prouve le contraire en lui envoyant les détails de tes activités préalablement copiées. Donc tu vois, donc c'est important. Du coup, dernière méthode pour débloquer son compte, c'est d'appeler le service client Stripe ou de contacter le support Stripe tout simplement. Et c'est cette méthode que moi j'ai vraiment exploité plus la première méthode. Mais la deuxième méthode que je viens de voir tout à l'heure, je n'ai jamais exploité en fait cette méthode. Je n'ai jamais exploité cette troisième méthode là et la première méthode que j'ai exploitée. Donc, dès le moment où Stripe se rend compte que tu ne respectes pas les conditions d'utilisation de la plateforme, il procède en même temps au blocage de ton compte. Ensuite, il t'envoie un mail. Voilà, ça c'est obligatoire. J'en ai été victime et Stripe m'a envoyé un mail dans lequel Stripe m'a expliqué la raison de la suspension de mon compte. En fait, Stripe me fait comprendre que voilà, en fait, mon site web, mon domaine doit être vérifié, ce que je n'ai pas fait, et puis ça a dépassé le délai, et en même temps Stripe a bloqué le compte pour que je puisse comprendre que c'est à cause de cela. Donc sachez que quand Stripe vous bloque, en même temps, allez dans votre boîte Gmail, Stripe va vous envoyer un message forcément dans votre boîte Gmail pour vous montrer pourquoi, pour vous expliquer du monde pourquoi Stripe vous a bloqué, c'est-à-dire la raison de la suspension de votre compte en fait, tout simplement. Donc pour rétablir en fait la légalité de ton compte, tu vas devoir fournir certaines informations à Stripe, comme je te l'ai dit. Donc cela dépend en fait en fonction de ton cas. Par exemple, moi mon cas c'était vérifier le domaine de mon site web. Pour ton cas, ça peut être tout simplement vérifier ton identité et autres. Donc cela varie en fait. Donc c'est pas en fait un cas standard. Tu vois un peu. Donc pour avoir plus d'informations sur la réelle raison de la suspension de ton compte et pour connaître en fait les documents fournis, il est alors recommandé de contacter directement le service client de Stripe. Et généralement moi je contacte soit le service client de Stripe par mail ou bien par appel des fois. Donc tu vas retrouver le contact du service client sur le site, c'est-à-dire sur ton compte Stripe même toi, dans la partie contact. Donc tu les appelles puis tu expliques en fait le problème et Stripe va t'aider. Donc quand tu appelles Stripe, quand à ce niveau tu cliques sur la partie contact qui est sur ton compte Stripe,
Je vais te le montrer après. Et puis, tu appelles Stripe et puis tu lui expliques le problème en même temps. Ils vont te montrer la procédure à suivre pour pouvoir récupérer ton compte. Ça, c'est forcé. Ils vont te montrer ça. Bien souvent, c'est très difficile parce que la personne que tu vas appeler au téléphone n'est pas réceptive des fois. Ça m'est arrivé. Donc, il y a des conseillers clientèle qui ne veulent même pas t'aider et te disent voilà, d'attendre 90 jours, 150 jours avant de pouvoir utiliser ton compte. Voilà. Ce que vous devez savoir en fait, le principe, c'est quoi? Quand Stripe bloque ton compte, Stripe va débloquer. Si c'est qu'il y a de l'argent là-dessus, ça va débloquer et te verser ton argent. Mais seulement que cela prend du temps et c'est énorme. On ne va pas attendre tout ce temps-là. Et puis, si c'est que nous on a besoin de l'argent dans l'immédiat, là, c'est mort pour nous. Donc, on doit rapidement chercher à débloquer le compte pour avoir l'argent. Si c'est que tu as assez d'argent, tu peux laisser le compte et après 90 jours, tu reçois ton argent, tu bannes et tu laisses ça. Mais si c'est que tu veux réellement recevoir l'argent, là, tu appelles le service client de Stripe tout simplement. Et puis, entre 90 et 150 jours, ça va te demander d'attendre avant de pouvoir utiliser ton compte. Là, si tu as en fait eu la malchance de rencontrer un conseiller clientèle pas du tout très adapté pour toi en fait, pour ton problème. Il y a par contre en fait certains conseillers qui sont très compréhensifs, voilà, comparativement à ces conseillers clientèle là qui vont te demander d'attendre 90 jours à 150 jours. Il y a au contraire certains conseillers qui sont très compréhensifs et qui vont te montrer en fait tout ce qu'il faut faire pour débloquer ton compte avant les 90 jours. Et c'est vraiment ce qui est extraordinaire. J'ai accompagné des gens qui ont rencontré ce genre de conseils-là, qui les ont en fait aidés à débloquer le compte avant les 90 jours. Donc, si tu as un peu de chance, tu vas pouvoir y arriver. Donc, ne te décourage pas. Donc, soyez pas donc découragé. Donc, ne te décourage pas. Multiplie tout simplement les appels et tu tomberas probablement sur quelqu'un qui pourrait t'aider. Donc, si tu appelles et puis tu vois que tu tombes sur un mauvais conseil clientèle qui te dit d'attendre, c'est pas grave, ne te décourage pas. Laisse passer cette journée et en fait un autre jour, appelle encore à nouveau, multiplie en fait les appels au fur et à mesure, et sûrement tu vas tomber sur un bon conseil clientèle qui va te donner exactement le processus pour pouvoir débloquer ton compte avant les 90 jours. Donc, pour conclure rapidement avec cette partie sur astuces pour débloquer son compte Stripe et comment éviter les blocages. Donc, tu dois savoir que sans véritable solution meilleure pour débloquer son compte Stripe, il est préférable de jouer le jeu de l'e-commerçant parfait pour éviter de se faire bannir. Donc, c'est très clair cette phrase que je viens de lire directement. Donc, j'espère que tu as compris, c'est clair en tant que tel. Donc, si cette mésaventure peut nous arriver à tous, en fait, nous pouvons que te conseiller de sécuriser avec des solutions de paiement annexes. Parce que blocage de Stripe, on ne peut jamais s'en passer. Moi-même, j'en suis victime. Moi qui fais actuellement cette vidéo, j'en suis victime. Donc, rien ne prouve que toi qui vas finir dessus cette vidéo, qui va créer ton compte Stripe, tu ne vas pas être victime de cela, tu vas en être victime. Personne ne va dire qu'il ne va pas être victime de blocage Stripe. Parce que Stripe s'en fout. Stripe, en fait, c'est un con, je vais dire. Si je peux me permettre de le dire, c'est un con. Donc, si en fait on est tous confrontés à cela, je te conseille réellement d'avoir des solutions de paiement annexes et c'est ce que moi je fais généralement. Je n'ai pas uniquement cela, j'ai d'autres solutions de paiement annexes qui me permettent en fait de pouvoir tenir, de pouvoir continuer moi mon activité même si Stripe me bloque. Donc je vais te parler de cette solution de paiement annexe là dans la dernière leçon de ce module en fait. C'est les alternatives en fait à Stripe et PayPal. Donc voilà, en fait, c'est tout pour cette vidéo concernant les astuces et les blocages. J'espère réellement que tu vas prendre en compte les quelques conseils pour éviter les blocages et aussi que tu vas vraiment prendre en compte aussi les quelques directives que je t'ai données si par hasard tu es confronté à un blocage Stripe. Donc n'hésite pas si tu ne comprends pas quelque chose, bien si tu as un petit problème. Eh bien écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo sur les blocages Stripe, comment les éviter et aussi comment se faire débloquer en cas de blocage. Donc, merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est que tu es actuellement à la fin et que tu me suis comme ça, c'est que tu as vraiment suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme ça, je constate que ma vidéo va beaucoup t'aider, que tu as appris de nouveaux trucs et que tu vas les mettre en pratique. Et pour ça, je t'invite à me laisser un gros like. Lâche-moi un gros like sur cette vidéo pour m'aider, en fait, pour aider cette vidéo à rentrer dans les résultats de recherche de YouTube. Et aussi, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes connaissances qui sont dans le besoin, qui ont également des comptes Stripe ou qui ont été bloqués par Stripe mais ne savent pas en fait comment se faire débloquer et tout. Partage cette vidéo à toutes tes connaissances là, ça va beaucoup les aider et tout. Voilà. Maintenant, comme je te l'ai dit, reste scotché à la chaîne
assure-toi que la cloche de notification soit activée, que tu es abonné, parce que je vais commencer par poster les différentes vidéos prochainement. Et tout d'abord, la vidéo que je vais poster d'ici 3 jours sur le nouveau truc que je suis en train de préparer, qui m'a pris du temps, dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Je vais en parler dans la vidéo qui viendra dans 3 jours. Et donc pour ça, tu dois activer la cloche de notification. Dès que je vais poster cette vidéo, tu seras immédiatement notifié. Voilà. Donc les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres aventures. Allez, c'était Noël.